Jill Dickman témoigne sur Euronews. Le Hamas a kidnappé 3 de ses cousins. Il a découvert sur des vidéos que les terroristes avaient assassiné sa tante. Chypre serait une plaque tournante du blanchiment d'argent russe selon l'enquête d'un consortium international de journalistes. Camouflée pour le gouvernement britannique, la Cour suprême rejette une loi visant à expulser des réfugiés clandestins. La croissance économique ralentit dans l'Union selon les prévisions de la Commission européenne. En Italie, un ancien cellier contenant des dessins originaux de Michel-Ange ouvre ses portes au grand public. Le 7 octobre, les terroristes du Hamas ont assassiné la tante de Jill Dickman. 3 de ses cousins ont été kidnappés et la semaine dernière, il a reçu un SMS du Hamas. The text is saying, "Family, this is a message from El-Qassam. El-Qassam is one of the units of Hamas. Carmel Gat, the name of my cousin, we offered your government a deal, release all the Zionist hostages for releasing all the Palestinians prisoners. And if you want to know the situation of all your hostages, just stay in touch with us and there's a link there." Jill Dickman n'a pas cliqué sur le lien indiqué sur le SMS. Le cousin de Jill, Yarden Roman, a été kidnappé avec son épouse et Carmel Gat, un autre cousin. Le Hamas a assassiné sa tante Kinneret. Jill Dickman a visionné une première vidéo où sa tante était retenue prisonnière et une autre où sa tante était morte devant chez elle. I scrolled through videos on Telegram when I saw the video. She was handcuffed. They were walking her down the streets of the kibbutz. And in another video, I saw her face to the ground, murdered. Yeah. It also took a lot of time until the IDF came. We still don't know why. We don't know what happened. And we kind of lost faith in all the world. I still can't believe it now, today. Well, there have been many reports this week saying the hostage negotiations are reaching a critical momentum, although this has been formally denied by the Israeli government, who say as soon as there is news, the families of those captured will be the first to know, and then the world will know. But meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has vowed to continue the intensification of the Israeli offensive in Gaza, whereas we know thousands of people have been killed, thousands of children have been killed, and as former US President Barack Obama has said, life is unbearable. Shona Murray, Euronews, Tel Aviv. Roman Abramovich et Vladimir Poutine impliqués dans un scandale de blanchiment d'argent à Chypre, c'est ce que révèle une nouvelle enquête d'un consortium international de journalistes. L'objectif des deux Russes, contourner les sanctions imposées à Moscou. Roman Abramovich, l'ancien propriétaire du club de foot anglais Chelsea, aurait notamment donné des parts dans une société d'une valeur de 40 millions de dollars à 2 hommes de confiance du président de la Russie. L'un d'entre eux, le violoncelliste Sergueï Roldugin, déjà mentionné dans les Panama Papers, est connu sous le nom de portefeuille de Poutine. Le président chypriote promet de mener l'enquête. Είναι υπεράνω της φήμης της χώρας μας. Πέραν των όσων έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έγιναν σημαντικές αποφάσεις, να σας θυμίσω ότι και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης και με αφορμή τις κυρώσεις από τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς, προχωρήσαμε και σε περαιτέρω ενίσχυση του όλου θεσμικού πλαισίου. Όλα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας θα διερευνηθούν και μάλιστα με χρονικό ορίζοντα. L'enquête des médias est basée sur une fuite de données de plus de 3,5 millions de documents et concerne près d'une centaine de citoyens russes qui sont sanctionnés depuis 2014, année de l'annexion de la Crimée. Chypre, membre de l'Union européenne, est régulièrement pointé du doigt comme un refuge pour des oligarques russes. Chypre pourrait avoir ainsi contribué à financer l'effort de guerre de Poutine en Ukraine. Au Royaume-Uni, les défenseurs des droits humains remportent une victoire. Un projet de loi controversé visait à expulser les demandeurs d'asile arrivés clandestinement sur le sol britannique vers le Rwanda.
ce qui avait provoqué l'inquiétude des ONG. Mais ce mercredi, la plus haute juridiction du pays a retoqué cette loi. Les 5 hauts magistrats qui la composent ont tous rejeté le recours du ministère de l'Intérieur. Ce verdict vient confirmer celui rendu par la Cour d'appel. Cette dernière avait jugé le projet de loi illégal. The changes needed to eliminate the risk of refoulement may be delivered in the future, but they have not been shown to be in place now. The Home Secretary's appeal is therefore dismissed. La Cour suprême britannique estime que le Rwanda n'est pas un pays tiers sûr. Les droits des réfugiés n'y seraient pas respectés, ce que conteste fermement Kigali. Paul Kagame et Rishi Sunak se disent prêts à travailler ensemble pour lutter contre l'immigration clandestine. Cette décision vient contrecarrer la politique d'immigration du gouvernement britannique. Le pays envisage de réexaminer sa participation aux conventions internationales. La justice française a émis un mandat d'arrêt contre Bachar al-Assad. Le président syrien est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour les attaques chimiques perpétrées dans son pays l'été 2013. 3 autres mandats d'arrêt ont été émis par les juges, dont l'un contre le frère du président, Maher al-Assad. Les investigations sont menées au titre de la compétence extraterritoriale de la justice française et portent sur les attaques aux sarins dans la Ghouta orientale. 1000 personnes avaient été tuées. Amazon visé par une enquête de la Commission européenne. L'exécutif européen soupçonne le géant chinois de ne pas faire assez pour protéger les consommateurs contre les produits illégaux. Début novembre, Bruxelles avait déjà ouvert une enquête du même ordre à l'encontre d'AliExpress. La Commission européenne demande à Amazon de fournir davantage d'informations sur les mesures mises en place pour se conformer à la nouvelle législation en vigueur depuis l'été. En cas d'infraction avérée, les amendes peuvent atteindre jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial des groupes mis en cause. En cette fin d'année difficile, l'économie européenne perd la dynamique. Dans ses prévisions économiques d'automne, présentées mercredi, la Commission européenne revoit à la baisse ses perspectives par rapport à celles publiées cet été. L'institution estime que la croissance devrait atteindre cette année 0,6% dans l'Union et dans la zone euro, soit 0,2 points de pourcentage en dessous des dernières prévisions. Le coût élevé de la vie, la faiblesse de la demande extérieure et le resserrement monétaire expliquent ce tassement. Mais le commissaire européen en charge de l'économie garde l'espoir d'un futur plus clément, en particulier pour les ménages. Over the next 2 years, private consumption is set to be the key growth driver as wage increases should outpace inflation, lifting households' purchasing power. A robust labour market is also set to contribute. The recovery in private consumption could be even stronger in the absence of the high savings rate expected to persist over the forecast horizon. Les prévisions sont en revanche plus encourageantes sur le front de l'inflation. Les prix à la consommation continuent leur tendance à la baisse. Ils sont tombés en octobre à 2,9% dans la zone euro, le niveau le plus faible depuis 2 ans. Il y a un an, l'inflation atteignait un pic à 10,6%. Si la baisse observée l'année dernière est principalement due à la chute des prix de l'énergie, elle est désormais généralisée à l'ensemble des principales catégories de consommation. Toutefois, il reste des obstacles pour une reprise en 2024. Those countries that are much more energy dependent, or had been energy dependent on Russia, and actually have an economy that is very energy intensive, are the ones that are bearing the greatest cost. And here really I'm thinking about Germany. Germany really is the engine of the European Union, and if Germany is not growing, then the rest of Europe will also feel the impact of that. Pour la première fois, les prévisions économiques couvrent aussi la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie et l'Ukraine, à qui l'Union a accordé l'année dernière le statut de candidat à l'adhésion. Les 3 pays affichent des chiffres prometteurs. L'économie ukrainienne fait d'ailleurs preuve d'une résistance notable en 2023. Voici la chambre secrète du fameux maître italien Michel-Ange. Découverte par hasard, cette petite pièce d'une dizaine de mètres carrés regorge de trésors que seuls les historiens et spécialistes étaient autorisés à admirer. Et pour cause, le peintre avait trouvé refuge dans ce cellier, fuyant la dynastie des Médicis, car menacé de mort à cette époque.
Désormais, les amateurs d'art pourront également se délecter des merveilles de ce grand artiste. La chapelle Médicis, musée de Florence, va consacrer une visite dès aujourd'hui pour le grand public. È un impatto forte perché sicuramente è un ambiente che ti cattura proprio da tutte le parti, ti trascina in una specie di capsula del tempo dove si vede come facevano loro a inventarsi un'opera d'arte, mi sembra bellissimo. Rinchiuso in questa piccola stanza, Michelangelo trovò il modo di non annoiarsi e di portarsi anche avanti con il lavoro, utilizzando per i suoi disegni l'unica superficie disponibile, le pareti del suo nascondiglio. Sur les murs, les traces de torches sont encore visibles. Michel-Ange s'en servait pour s'éclairer lors de ses créations. Parmi les multiples dessins, certains appartiennent à d'autres artistes. Questi sono disegni che sono proprio esercizi della mente, del progetto mentale dell'artista che lo traduce in disegno. Ce ne sono alcuni che hanno proprio una manualità e un'energia nel segno che li rendono qualitativamente superiori agli altri. Mais ceux réalisés par Michel-Ange sont reconnaissables, notamment à leur forme et corps entrelacés, qui font la signature unique du maître et rappellent d'autres de ses œuvres majeures, comme celle de la chapelle Sixtine. Sono stati messi in relazione in genere con le pitture della Sistina, in qualche modo ricordano anche un po' la creazione con Dio Padre che proprio vola nell'aria e quindi anche se non identico però insomma ricorda molto. Seuls des petits groupes de 4 personnes pourront assister aux visites. Le musée souhaite préserver l'œuvre du maître de la lumière.